Bonjour, bonjour à tous. Merci à ceux qui sont venus nous voir hier sur le stand à Investir Day au Palais Brognard. Nous allons tout de suite commencer avec la progression du dollar et un calendrier assez chargé cet après-midi à cause de Thanksgiving. Donc demain, les Américains, les Anglo-Saxons tue la dinde et mange la dinde. Donc on a une accumulation de chiffres cet après-midi à partir de 14h30 avec les commandes de biens durables. Une deuxième estimation du PIB, la confiance des consommateurs et l'indice des prix PCE, l'indice des prix PCE, c'est un des chiffres, des indicateurs préférés de la Fed pour juger de l'inflation. Donc tout ça risque d'entraîner beaucoup de volatilité à la veille d'un week-end prolongé aux États-Unis. Donc prudence, méfiance. On va tout de suite voir ça sur les graphes, mais avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà, donc à l'écran, vous avez l'indice dollar comme d'habitude avec une progression qui s'amplifie. Il est en hebdomadaire sur le graphique. Je précise pourquoi en hebdomadaire pour trouver où se trouve la prochaine résistance. Elle se trouve sur 97,80. Donc on pourrait aller la rejoindre, mais attention, prudence, le RSI entre en zone de surachat sur l'hebdomadaire, mais aussi sur le quotidien. J'enlève les flèches qui sont un petit peu attardées maintenant. Donc ici, vous avez effectivement un surachat sur deux horizons de temps, ce qui me fait dire qu'on peut aller plus haut, mais que ça va être très difficile d'aller aussi haut que 97,80 et de dépasser cette résistance. On pourrait avoir une petite correction quand même dans les prochains jours, mais pour l'instant, pas de signe, donc on reste haussier dollar. Sur l'eurodoll, on est short, inutile de vous le dire. On est sur 1,1210. Je vous rappelle que notre objectif est à 1,1170 et qu'on est maintenant très proche puisque on va passer en hebdomadaire. Ici, voilà, 1,1170. On est vraiment très proche. Vous voyez, on est short depuis. Hop, on va remettre. Voilà, on est short depuis la cassure des 1,15, c'est-à-dire sur la clôture de cette bougie qui était sur 1,1485. Voilà, donc vous avez un profit de 270 pips en quelques jours, donc c'est magnifique, hein. Ça arrive pas souvent. On est maintenant sur une zone de survente. On n'a pas de signe de retournement, mais on est proche de l'objectif et on a des chiffres qui vont arriver cet après-midi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut garder euh, pour viser les 11,70 en sachant que on met jamais notre take profit ou un stop loss d'ailleurs sur un niveau pile poil, on va le mettre un petit peu au-dessus, par exemple en 11,80, 11,85. Ceci étant, avec les chiffres du jour, je peux, et un long week-end derrière, je peux que vous préconiser beaucoup de prudence. Il n'est pas question de rendre les gains que vous avez gagnés. Donc, moi, ce que je ferai, c'est que je mettrai un stop suiveur sur, par exemple, cette moyenne mobile à 34 périodes et de façon encore plus conservatrice même à cette moyenne mobile à 13 périodes, c'est-à-dire que là actuellement, et cette droite de polarité par exemple, c'est-à-dire au-dessus de 1, 12, 30. Vous voyez, l'idée c'est vraiment de ne pas rendre les gains maintenant. Il peut y avoir un mouvement violent si jamais ces chiffres, cette multitude de chiffres était de nature à contrarier la hausse du dollar avec maintenant des niveaux qui ressemblent à du surachat sur le dollar, même si, encore une fois, on n'a pas de signe de retournement. Donc, stop suiveur pour moi, comme ça, alors en clôture par contre, hein,
Comme ça, on garde une grosse partie de nos profits et on profite éventuellement de cette petite dernière vague qui peut aller vers l'objectif à 1,1170, donc taking profit sur 1,1185. Voilà, sur l'eurodoll, on est presque débouclé, mais c'est un superbe trade en tout cas. Donc, on va aller voir, tant qu'on est sur l'euro suisse dont j'ai parlé hier, qui... Alors, j'étais vendeur hier, hein, je vais un stop, donc encore une fois, sur clôture au-dessus de 1,05, mais 1,0505 exactement. On l'a dépassé en séance, mais on n'a pas clôturé au-dessus et on reste sous cette moyenne mobile à 13 périodes. Donc, on peut toujours aller repartir à la baisse après ce pullback assez classique finalement sur ce support qui deviendrait une droite de polarité, qui deviendrait résistance, mais vraiment gardez votre stop loss proche parce que c'est pas très bon signe quand ça part pas quand même de tout de suite dans la direction qu'on aurait souhaité. Donc, on va voir sur cet horizon de temps. Vous voyez cette moyenne mobile à 200 périodes sur l'horizon de temps 1 heure qui bloque la progression des cours et cette longue mèche haute à 1,0513. Donc, le stop pour moi se place sur 1 0,515 et là que ça soit en séance ou en clôture, peu importe, 1 0,515 donc pour moi stop loss sur cette position et tant pis si on aura pris une perte hein, puisqu'on est short depuis 1,0460 mais on a gagné beaucoup à côté, on peut pas gagner à chaque fois mais pour l'instant ce n'est pas encore perdu puisque on garde le biais baissier sur l'euro suisse sous 1,05. On va aller voir, hop, on repasse sur l'horizon de temps supérieur et on va aller voir l'euro GBP ici. Hop, voilà. L'euro GBP, on reste baissier bien entendu sur l'euro GBP qui n'arrive pas à décoller, à inverser sa tendance. On a cette longue séquence baissière ici qui n'a pas été a entraîné une petite consolidation sur plusieurs jours, mais on devrait rejoindre un 0,8280 sur cette paire de devises. Alors ça s'explique par le fait que la banque centrale anglaise doit normalement relever ses taux bien avant la Banque centrale européenne. Et c'est cette différence d'appréciation et d'anticipation qui fait que l'euro livre est en baisse et devrait continuer à baisser. Donc on peut, avec cette bougie rouge aujourd'hui, si elle était confirmée, ça serait un élément pour moi pour rentrer short sur l'euro GBP, attendre la clôture ce soir donc, avec un objectif à 0,8280 et un stop au-dessus de cette droite de polarité, au-dessus de 0,8430. Voilà pour cette nouvelle idée de trading à vie baissier donc sur l'euro livre. On va aller voir le dollar yen parce que c'est la dernière paire de devises sur laquelle on est en position. Alors on s'y est pris à 2 fois, mais pour le coup ça marche assez bien puisqu'on est rentré ici, rappelez-vous, sur 104 et 114,80 et vous voyez. Alors j'avais dit la moitié de la position, petite. Donc une petite position, j'avais dit sur l'euro livre, le dollar yen, pardon, quitte à la renforcer. Donc avec un stop sous 113,60. Donc vous pouvez renforcer si vous voulez, puisque ça semble bien parti pour qu'on rejoigne à minima 115,50. Donc l'objectif, premier objectif, 115,50. On verra comment se comportent les cours au contact de cette résistance à 115,50. Peut-être qu'on prendra la moitié des profits. On verra la configuration de la bougie sur ce niveau. Voilà, j'en ai fini avec les propositions de trading.
on va aller voir le kiwi parce qu'hier, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande s'est réunie ce matin même et donc a encore une fois un petit peu déçu les opérateurs qui s'attendaient à un relèvement de taux de 50 points de base et la Banque centrale n'a relevé que, si je puis dire, de 25 points de base. Donc déception, le kiwi qui baisse fortement suite à cette décision. Mais cette décision était difficile à anticiper. On peut juste remarquer quand même que toutes les banques centrales qui se sont réunies les 15 derniers jours ont été beaucoup plus accommodantes que ce que le marché anticipe. Ce qui me faisait dire hier à Investir Day que pour l'année 2022, certains s'enflamment un petit peu en voyant l'euro s'écrouler. C'est pas du tout sûr, j'y reviendrai dans mes prévisions 2022, mais les marchés sont très agressifs sur les hausses de taux. Pas du tout sûr que la conjoncture économique justifie ce que les marchés attendent. Et donc, on pourrait avoir un rééquilibrage entre l'euro et le dollar dans les prochaines semaines. Je, personnellement, ne vois pas un effondrement total de l'euro sur un figure, par exemple. Mais c'est une autre histoire, j'en reparlerai bien sûr. Écoutez, je crois qu'on a fait... Ah non, l'euro-yen, on peut aller voir. On peut aller voir l'euro-yen puisque ce support ici à 127,95 a entraîné un vif rebond. Aujourd'hui, on a une bougie d'avalement qui pourrait relancer la baisse, mais il faudra attendre la clôture pour se positionner sur cette paire de devises, un petit peu comme sur l'euro-livre d'ailleurs. On va aller voir le dollar australien qui lui aussi s'affaiblit. On est en train de casser un petit support à 0,7220 et on pourrait aller chercher ici le plus bas de septembre sur 0,7170. Il y a 35 points de base à prendre. Alors, est-ce que encore une fois, c'est difficile à jouer cet après-midi parce qu'avec les chiffres américains, ça peut, c'est vraiment très compliqué de se mettre en position là juste avant les chiffres. Donc je vous le recommande pas, mais si vous voulez le faire, le stop il se place au-dessus de 72,30. Donc vous avez 25-30 points parce que vous allez le mettre à 35, vous avez 30 points de, euh, de risque pour 35 points d'espérance de gain. C'est un petit peu, juste avant des chiffres, ça se justifie pas vraiment. Voilà. Donc personnellement, je ne le ferai pas, mais libre à vous. Vous pouvez aussi, alors là, ça serait plus intéressant, jouer ou anticiper une baisse jusqu'à 0,71, 0,6, qui semble être bien parti puisqu'on a quand même une tendance maintenant baissière très affirmée avec peu de rebonds, mais personnellement, je préfère attendre la publication des chiffres, quitte à passer à côté. Mais c'est pas grave, c'est le risque qui doit primer sur l'espérance, l'avidité, l'espérance de gain. L'euro AUD, il n'y a rien à voir, il ne se passe rien actuellement. Et je voulais vous montrer le câble parce que le câble aussi, dont on dit que la livre est forte, mais contre dollar, vous voyez qu'il souffre aussi. Mais effectivement, il vaut mieux jouer sur l'eurodoll que sur le câble parce que malgré tout le câble est plus fort, mais si on casse ces 1,3350 ici, c'est plus bas, on pourrait aller quand même sur je crois que c'est 1,32 80, quelque chose comme ça. Voilà, on pourrait aller ici, c'est 1,3135 pardon. Donc baissier sur le câble avec un objectif sur 1,3135. Mais attention, on est sur un support et les chiffres, encore une fois, à venir. Dernière paire de devises aujourd'hui, le dollar canadien. Donc, on est sorti de la position avec un gain. Vous voyez qu'on est sur une figure d'hésitation au contact d'une résistance. Là aussi, attention parce que le dollar canadien qui est très lié au pétrole pourrait rebondir si d'aventure les cours du pétrole qui ont beaucoup baissé remontent après les nouvelles d'hier. Je n'entre pas dans les détails sur ce trade-là, sur le pétrole, parce que je vais faire un article cet après-midi sur le site d'EléFX et pour analyser le pétrole, pardon, et ce qui s'est passé
hier avec l'annonce de Biden de libérer la réserve stratégique de pétrole. Les cours ont monté, je vous expliquerai ça. Ou vous pouvez d'ailleurs le trouver sur mon explication d'hier sur Twitter à Investir Day en vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite de bons trades. Faites attention aux chiffres, surtout mettez des stop loss rapprochés donc sur l'euro-dollar, sur l'euro suisse et attendez donc sur l'euro livre de voir ce qui se passe ce soir pour éventuellement vous positionner. Bon trade, bon après-midi, n'oubliez pas vos stop loss et à demain.